Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro du mois de juillet concernant les natifs du Cancer. Nous allons voir quelle énergie va vous accompagner durant ce mois de juillet, votre sujet principal de préoccupation et en fin de tirage, un message, des conseils, des runes pour vous aider à tirer le meilleur parti de ce mois de juillet. Comme d'habitude, j'installe les cartes. Pour celles et ceux qui veulent aller directement à l'interprétation, vous avez le chapitrage sous la vidéo. On commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir quelle énergie va vous accompagner, native des cancers, durant ce mois de juillet. Vous avez la fluidité et l'essence extérieure. Je pense que là, on va vous parler peut-être d'influence de tierces, d'énergie tierce. Que ce soit des tierces personnes ou de l'énergie tierce de votre environnement, il y a en tout cas quelque chose qui va émaner durant ce mois de juillet. Peut-être même pour ceux et celles qui sont en vacances, vous allez être en capacité justement de faire le plein de belles énergies, mais en lien avec un environnement différent. Et vous allez sans doute avoir des réjouissances durant ce mois avec des énergies tierces qui arrivent à vous, des énergies dont vous n'avez pas l'habitude, mais qui vous apportent un nouveau souffle, un renouveau, comme si ces énergies extérieures vous aidaient à finir d'effectuer une mue profonde que vous faites depuis plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois. Donc on a j'ai cette sensation de douche énergétique qui vous arrive dessus et qui vous permet justement de refaire le plein de belles énergies et d'augmenter votre taux vibratoire. Au niveau de votre sujet principal de préoccupation, natif des cancers, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est stable sur ses appuis, qui est très dans le mental et qui surtout est quelqu'un de prudent, mais peut être quelqu'un d'excessivement prudent. Or là, vous l'avez à l'envers. Ce qui veut dire que vous avez peut-être envie d'amener plus de légèreté, de rompre avec un mental peut-être pesant ces derniers temps. Et l'on voit que justement, ces énergies qui vont arriver à vous durant le mois de juillet, natif du cancer, vont vous permettre de laver ce mental pour retrouver un mental beaucoup plus apaisé. Et ça va être le principal sujet de votre préoccupation. Peut-être que vous avez déjà programmé des vacances dans des lieux un peu spirituels ou des lieux où il n'y a pas beaucoup de personnes. Parce que justement, vous sentez que vous avez besoin de cette reconnexion à ce qui fait votre essence intérieure et que vous ne pouvez le faire que dans un environnement qui est en harmonie avec ce que vous avez au fond de vous. En vous libérant justement d'un mental qui peut être pesant, qui a pu être pesant ces dernières semaines. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, on parle de 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est le renouveau amoureux. C'est aussi le choix amoureux, c'est le couple. Donc il y a peut-être pour les personnes cancer qui sont en couple, ce besoin de retrouver votre partenaire, de vous accorder des moments privilégiés, justement dans un environnement où vous n'allez pas être sollicité ni l'un ni l'autre. Peut-être que vous vous prévoyez quelques jours, si vous avez des enfants, sans vos enfants.
Ça peut être un tout petit week-end, ça peut être une semaine, voire plus, mais l'on voit que là, effectivement, vous sentez que votre couple a besoin de se retrouver. Et surtout que vous avez besoin, l'un comme l'autre, de sortir justement d'un mental quotidien, d'une certaine forme de routine cérébrale, oui, euh, qui plombe un peu votre couple. Pour les personnes qui sont célibataires, on voit que vous avez, pour vous, l'envie de tourner une page définitive, peut-être sur une relation du passé, de laquelle vous avez du mal à faire le deuil et qui vous encombre. Autant auparavant, le fait de penser de façon régulière à cette personne, ou peut-être de conserver des photos, des objets, des t-shirts, un pendentif, voilà, ce genre de choses, vous permettait de comprendre que cette relation a existé, en fait. Et là, vous changez vraiment de statut et vous vous rendez compte que ces objets ne font que vous ramener en arrière. Et vous, vous avez envie d'aller de l'avant. Et c'est comme ça que vous vous rendez compte que votre travail de deuil est sur le point d'être terminé. Et ça correspond exactement à ce dont vous avez envie, ce que vous rêvez. C'est sans doute pour ça que votre préoccupation du mois de juillet va être de vous lâcher la grappe au niveau cérébral et peut-être d'agir de façon beaucoup plus intuitive avec ce besoin justement d'avoir un environnement qui est cohérent avec les énergies que vous avez à l'intérieur de vous. Concernant votre monde occulté, on voit que ce que vous ne voyez pas, c'est la carte de l'impérator, l'empereur. Donc c'est un arcane majeur qui parle de stabilité, qui parle de puissance, qui parle d'assises solides. Et là encore, on vous dit que même si vous n'arrivez pas encore à voir que le deuil de cette relation est arrivé, on vous dit de vous faire confiance, que vous êtes dans des énergies de stabilité, que si vous doutez de vous, les cartes vous disent justement que c'est parce que vous ne voulez pas croire en vous, en fait. Et justement, le fait de se libérer de ce mental qui nourrit peut-être vos peurs et des doutes qui ne sont qu'un auto-sabotage, vous donne envie de le lâcher et vous donne envie justement d'être dans un environnement où vous êtes en capacité de le lâcher. Peut-être même que certains d'entre vous, au mois de juillet, vont faire des petits stages, soit de méditation, soit d'ancrage. Ou peut-être vous avez l'habitude de méditer et ces derniers temps, vous étiez un petit peu pris par on va dire, la routine quotidienne et ça vous empêchait. Et là, vous allez vous accorder du temps justement pour laisser passer ces idées et ce mental qui est plus pesant que bénéfique. Et ce que l'on vous dit, c'est de croire en vous parce que vous avez toutes les clés entre les mains et que votre assise est bonne. Au niveau de votre force intérieure, on vous parle de chariot, on vous parle de succès, on vous parle de mise en mouvement. Donc il y a vraiment ce changement de statut qui est effectif pour vous, natifs des cancers, durant ce mois de juillet. Vous passez d'une routine, d'un quotidien plan qui ne vous permet pas de retrouver votre souffle premier, de retrouver des énergies primaires et primales. Et ce que l'on vous dit, c'est que durant ce mois de juillet,
non seulement vous allez être en capacité de trouver un environnement favorable à cette récupération d'énergie vitale, mais qu'en plus, au fond de vous, vous avez effectué une belle part de travail qui va vous permettre justement de capitaliser et d'initier un nouveau cycle beaucoup plus apaisé et beaucoup plus apaisant, que ce soit d'un point de vue sentimental, que vous soyez en couple ou pas, ou d'un point de vue social, où là, effectivement, vous allez être en capacité de vous accorder des réjouissances avec des amis. Pour vous, le mois de juillet n'est pas un mois à fort impact professionnel. S'il y a un impact professionnel, ça sera éventuellement un changement de zone géographique. Peut-être êtes-vous amené à effectuer un remplacement, à effectuer une mission temporaire, mais il n'y aura pas de décision majeure durant ce mois de juillet, ni durant le mois d'août concernant justement cette modification professionnelle. Au niveau de ce qu'il y a à travailler pour vous, natifs des cancers, c'est vos rêves et vos espoirs, puisque vous avez la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est la carte qui vous dit de garder le cap, en fait, vers ce qui vous anime réellement. Et ça va être tout le motif de vos préoccupations, de votre recherche du mois de juillet natif des cancers. Le fait de trouver un environnement adéquat, justement, pour faire émerger ce nouveau vous que vous sentez poindre, qui vous fait envie, mais que jusqu'à présent, vous n'avez pas eu le temps d'incarner dans la matière, parce qu'il y avait votre conjoint, il y avait vos enfants, il y avait votre vie professionnelle. Voilà, il y avait une certaine forme de routine. Et là, vous allez vous accorder du temps pour renouer avec vos rêves, vos espoirs, et surtout faire une sorte de bilan pour voir si vous maintenez toujours le cap ou pas. Et là, on reparle de cette relation du passé qu'il vous faut peut-être laisser derrière vous pour aller vers vraiment des nouveaux rêves et des nouvelles choses, un nouveau cycle. Donc il y a une sorte de ménage intérieur et extérieur que vous faites qui vous permettent justement d'asseoir mieux votre émotionnel et votre vie sentimentale. Et ça vous mène à beaucoup de succès. Parce que vous avez une assise qui est propre, avec des belles énergies qui vont arriver à vous de façon automatique, puisque vous allez être justement dans des pensées positives, dans des vibrations hautes. Au niveau de votre motivation cachée, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez envie d'un nouvel amour. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre conjoint. Ça veut juste dire, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, ça veut juste dire que vous avez envie de renouveau dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple et que ça se passe bien, qu'il est juste question d'une routine, vous allez avoir des moments où vous allez être capable de créer des moments justement pour retrouver ce second souffle à votre couple et être beaucoup plus épanoui, d'avoir quelque chose qui correspond plus à ce dont vous avez envie, à vos rêves. Si effectivement vous êtes célibataire, alors vous avez envie d'un renouveau, et c'est sans doute pour ça que vous êtes capable de terminer le deuil d'une ou de plusieurs relations du passé qui vous impactaient jusqu'à présent.
Et si vous êtes dans un couple effectivement qui bat de l'aile, le mois de juillet pourrait être un mois décisif pour faire une sorte de bilan, de voir ce qui ne flamboie plus de ce qui flamboie, et peut-être de vous accorder, alors je l'encourage pas, mais parfois un petit coup de canif au contrat vous montre qu'en fait, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et que vous risquez de perdre gros en n'essayant pas justement de renouveler votre couple ou de retrouver des belles énergies dans votre couple actuel. Au niveau de votre enrichissement, durant ce mois de juillet, on voit que vous avez la carte de l'inspiration. C'est aussi la dernière carte de la série de Mercure, qui est la série de la communication. Donc on voit que là, vraiment, il y a quelque chose d'une sorte de nouvelle connexion à vous-même, parce qu'en plus, c'est la carte de l'inspiration. C'est la carte de la psyché. C'est la carte de tout ce qui est énergie subtile et éthérée. Donc là, vous avez cette faculté, durant le mois de juillet natif des cancers, non seulement de vous plonger dans un environnement beaucoup plus apaisé, avec des énergies beaucoup plus essentielles qui vont aussi vous nourrir, mais également de faire la part des choses entre un mental pesant et un nouveau souffle auquel vous aspirez, que ce soit dans votre vie de couple ou dans votre vie sociale, peut-être même spirituelle. Mais il y a quand même, si on parle de vie spirituelle, il y aura quand même un fort émotionnel qui va venir à vous, avec des cartes majeures d'avancée, de stabilité et d'espoir. Alors, vous n'avez pas la carte de la Lune, qui est très clairement la carte de l'émotionnel. On verra dans les runes si la gousse pointe le bout de son nez, mais l'avantage de ne pas avoir la carte de la Lune dans votre tirage natif des cancers, c'est qu'on ne vous parle pas de choses cachées. Vous faites les choses de façon authentique, sincère, que ce soit avec votre conjoint, votre conjointe, avec lesquels la communication est beaucoup plus fluide, du fait justement de cet environnement qui est favorable et du fait aussi de votre disponibilité mentale. Là, on voit très clairement durant ce mois de juillet qu'il y a un apaisement de la charge mentale que vous pouvez avoir du fait peut-être d'un quotidien qui peut être prenant. Au niveau du fruit de l'expérience, ce que l'on vous dit, c'est que jusqu'à présent, vous faisiez de la résistance, mais que là, notamment, je pense par rapport à une relation du passé, mais que là, vous stoppez justement, vous vous rendez compte que cette résistance n'est pas bonne pour vous et que il est pour vous plus que temps de sortir de ce mental et d'être dans une communication à vous-même, à votre environnement et aux personnes proches de vous, d'être dans une communication beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus authentique et sincère. Avec sans doute des déclics ou des conscientisations majeures qui vont naître durant ce mois de juillet. Il n'y aura pas de décision majeure, mais il y aura une belle avancée émotionnelle. Et votre mois de juillet, natif des cancers, se termine avec une indépendance manifeste, une indépendance justement par rapport soit à cette relation du passé, avec laquelle vous tournez définitivement la page parce que votre travail de deuil est terminé, soit avec
un couple qui était pris dans une routine et qui était un peu à bout de souffle. Et durant ce mois de juillet, vous avez réussi à raviver la flamme. Parce que ce que l'on voit, c'est que vous avez la carte de la Lune, de la série de la Lune, qui parle de choses du passé qui impactent votre situation actuelle. Donc très clairement, on peut parler d'une relation sentimentale qui a été souffrante, douloureuse et à laquelle vous mettez un point final. Mais également, vous avez la 11e carte. La 11e carte, c'est le numéro 11, c'est celui qui voit loin, celui qui vous pousse justement à voir les tenants et les aboutissants d'une situation qui peut ne plus être bénéfique pour vous, qui peut être douloureuse ou souffrante, mais sans en ressentir la souffrance. Comme si vous sortiez de votre corps et que vous regardiez votre vie et que vous êtes capable de voir les choses qui vous empêchent justement d'avancer dans un environnement serein. Et vous reprenez votre indépendance, vous reprenez votre autonomie, que ce soit au sein de votre couple, que ce soit au sein d'un couple qui ne fonctionne plus, ou que ce soit dans une relation célibataire, où vous voyez désormais quel est le type de personne que vous souhaitez faire entrer dans votre vie, ou quelles sont les énergies que vous souhaitez désormais accueillir dans votre vie. Donc un très bon mois de juillet pour vous natifs des cancers. Avec ces conscientisations, le travail a été effectué. Vous pouvez vous en réjouir et vous allez avoir cette douche énergétique durant le mois de juillet qui va vous permettre de retrouver un nouveau souffle, que ce soit à deux, seul ou avec plusieurs personnes, des amis ou votre famille. On va tirer quelques runes, conseils ou un message supplémentaire. Alors, peut-être que certains d'entre vous avaient l'impression de tourner en rond justement par rapport à cette relation du passé. Le message, c'est qu'il n'est plus nécessaire pour vous de vous en protéger parce que vous ne le voyez pas encore, mais vous avez fait le boulot, le travail de deuil est terminé. Ou s'il n'est pas terminé, vous avez justement l'élan qui vous permet de le terminer de façon automatique, fluide. Vous n'avez plus d'action à poser pour avoir des conscientisations, avoir des solutions par rapport à un deuil que vous n'arrivez pas à faire. Le deuil, vous l'avez fait. Et ce que l'on vous dit, c'est que là, vous avez vraiment une reconnexion. Vous avez c'est comme si la Sainte Trinité s'élevait. C'est ce qu'on m'envoie. C'est que vous faites... vous avez cette reconnexion du corps, de l'âme et du cœur qui vous permet justement de franchir cette étape, de terminer ce deuil et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus réjouissant. Le premier conseil que l'on vous donne, donc vous cessez de tourner en rond, c'est très important. Le premier conseil que les runes vous donnent, c'est la rune Sowilo. La rune Sowilo, c'est l'énergie. Donc vous allez retrouver durant ce mois de juillet, sans doute plutôt en fin de mois, de belles énergies qui vont vous permettre justement de nourrir une réflexion à long terme parce que votre mental est débarrassé de toutes les scories du passé. Alors je suis désolée pour le bruit,
mais il semblerait qu'on ait un voisin qui taille sa haie. Voilà, j'espère que ça va pas trop s'entendre au montage. Je vais voir ce que je peux faire, mais je crains que So Willow, c'est aussi les choses qui arrivent par surprise, c'est l'éclair de la foudre qui vous tombe dessus avec justement cette prise de conscience. Peut-être que votre deuil est terminé avec des réjouissances à la clé. Peut-être que vous allez être amené à retrouver ou à re-rencontrer cette personne que vous avez eu tant de mal à oublier et vous rendre compte en fait qu'il n'y a plus aucun émotionnel envers cette personne et que seuls restent des beaux souvenirs. Donc là vraiment, on voit que vous faites un gros travail, que votre travail de deuil est terminé. En plus, la rue de So Willow nous parle de guérison. Donc vraiment un très beau message, conseil, faites-vous confiance. Bon, je vais quand même essayer de terminer. Un très beau travail justement par rapport à ces énergies nouvelles qui arrivent en fin de mois pour vous, ce nouveau souffle. Pour les personnes qui sont célibataires, on parle littéralement de coup de foudre, avec une vision commune à long terme avec la personne que vous allez rencontrer. Pour les personnes qui sont en couple, on parle de renouveau sentimental parce que justement vous êtes capable de sortir de ce mental pesant qui était parasité par des oui, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous parasite, une sorte de bruit de fond qui vous empêchait réellement de pouvoir. Je coupe et je reviens pour après avoir fermé les fenêtres. Donc, désolé pour cette interruption momentanée. On voit qu'il y a jusqu'à présent un espèce de brouillard ou un espèce de bruit de fond qui vous empêchait peut-être d'avoir conscience justement de ce fondamental qui est en vous et qui est extrêmement stable. Le mois de juillet, vous allez vous en rendre compte parce que vous allez être dans un environnement beaucoup plus apaisé qui correspond à vos énergies et que vous allez aussi avoir des événements qui vont se produire du style rencontrer votre ex, du style peut-être des synchronicités qui vont venir à vous, peut-être des conversations à cœur ouvert avec votre conjoint ou conjointe, ou avec des amis, ou avec votre famille proche, vos parents, votre fratrie. En fait, il y a vraiment ce temps que vous vous accordez. Vous prenez le temps d'être qui vous êtes et d'avoir surtout cette réflexion sur vous-même de qui vous voulez être par la suite. Ce qui est très intéressant puisque on ne sait réellement où l'on va que si l'on sait d'où l'on vient. Et donc automatiquement, vous avez la carte du visionnaire qui va arriver en fin de mois parce que vous saurez qui vous êtes et d'où vous partez. Et c'est vraiment toute l'énergie du mois de juillet qui va vous nourrir de façon quasiment quotidienne. Le dernier conseil que l'on vous dit, c'est justement d'écouter votre intuition par rapport à quelque chose qui doit être laissé dans votre passé, un lien qui doit être coupé, que ce soit un lien sentimental incarné si votre couple
bas de l'aile et que vous avez l'impression, l'intuition, que vous avez tout fait pour justement essayer d'apporter un renouveau, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Des fois, les personnes évoluent de façon différente. Alors, c'est peut-être vous qui avez à un moment donné changé de cap sans vous en rendre compte, c'est peut-être votre conjoint actuel, mais en tout cas pour les couples qui ne sont plus sur la même longueur d'onde, il y a pour vous la nécessité de rompre le lien sans pour autant être dans des énergies négatives puisque vous avez une bonne communication. Et vous allez savoir trouver les bons mots justement pour que cette situation ne n'achoppe pas. Pour les personnes qui sont célibataires, on voit que vous coupez définitivement avec une relation du passé qui vous a impacté jusqu'à présent et vous faites peau neuve, vous réinitiez un nouveau cycle sentimental. Pour les personnes qui sont en couple et avec un couple qui se passe bien mais qui serait juste impacté par une sorte de parasitage quotidien, on voit que vous coupez avec ce parasitage et que par conséquent, vous vous rendez compte que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, que l'expérience que vous avez acquis ensemble vous permet d'aller encore plus loin vers des désirs dont vous aviez même pas conscience que vous aviez en commun tous les deux. Donc voilà votre tirage du mois de juillet, natif des cancers, un très beau mois de juillet avec beaucoup d'énergie apaisante, apaisée, une belle communication, un cap qui va être amené sans doute à changer, mais pas du tout au tout, puisque le cap a déjà changé, vous ne faites que vous en rendre compte. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.